Les gars, au micro de RFI, Maître Florian Mbayen, l'avocat de Samuel Eto'o, l'ayant assisté aux auditions à la CAF, réagit et donne son point de vue, donne ce qu'il pense en tout cas de cette audition qui a eu lieu la semaine dernière. Il nous donne un peu plus de détails sur ce qui s'est passé là-bas, toutes les entorses qu'a connu ce dossier, tout ce qui se passe en tout cas, son impression sur l'ensemble de cette procédure-là. Je vais vous laisser écouter cette interview et à la suite, je vais vous poser quelques mots pour exprimer peut-être mon avis par rapport à cela. Je vais donc vous laisser écouter cette interview accordée à RFI. Je vous reviens tout juste après. Maître Florian Mbayen, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous à ceux qui affirment que Samuel Eto'o a été impliqué, il y a 2 ans, dans l'organisation de matchs truqués pour faire monter en première division camerounaise le club de football Victoria United? Je répondrai que ce serait très mal connaître Monsieur Eto'o, qui a une carrière exemplaire en tant que footballeur, qui n'a jamais été impliqué dans le moindre problème d'éthique durant toute sa pratique du football. Donc c'est en totale contradiction avec ses valeurs, son éthique. C'est des accusations qui sont fantaisistes et qui, à mon avis, révèlent d'autres intentions. À l'appui de leur dire, les accusateurs ont produit l'enregistrement d'une conversation téléphonique qui aurait eu lieu entre Samuel Eto'o et le président de ce club, Victoria United. Une conversation où les 2 interlocuteurs se seraient accordés sur l'impératif de faire monter ce club en première division camerounaise. Oui, M. Eto'o a appelé, ça il le reconnaît, M. Quain, parce que Quain avait interrompu un match de football et il menaçait de quitter le championnat parce qu'il était agacé que son équipe subisse un certain nombre de violations de règles arbitrales. Donc c'est suite à cet incident que M. Eto'o a appelé M. Quain. Maintenant, le contenu de l'enregistrement qui a été produit, on doit vous avouer que nous avons demandé son rejet au tribunal parce qu'il est impossible à authentifier, il n'a pas fait l'objet d'une authentification. Donc M. Eto'o a bien eu une conversation avec M. Quain suite à un incident que M. Quain a déclenché sur un stade de foot, mais je ne peux pas vous garantir que la communication produite par ces accusateurs est le reflet exact de leur échange. Mais le fait est que Victoria United est monté en première division. Il me semble que c'est un club qui est très très bien structuré, qui a des infrastructures pour ses joueurs, qui paye correctement ses joueurs, qui a mis en œuvre ce qu'il fallait pour rentrer dans les canons. Donc il n'est pas étonnant qu'ils soient montés en première division. Et n'oubliez pas que ce sont eux les vainqueurs du championnat de cette année. Donc est-ce qu'on va aussi dire que M. Eto'o a favorisé ce titre en première division? C'est complètement inaudible comme propos. Donc vous niez catégoriquement toute implication de Samuel Eto'o dans une histoire de match truqué? M. Eto'o nie catégoriquement toute implication. Ce ne sont pas ses valeurs, ce ne sont pas ses idées. Et dans l'interview, M. Eto'o affirme ses valeurs. Il dit à son interlocuteur qu'il y a des procédures. S'il a des griefs contre des officiels, ces griefs doivent faire l'objet de réserves. Ces réserves sont portées ensuite aux commissions qui vont statuer et décider. Quand vous dites dans l'interview, c'est dans l'entretien téléphonique. L'entretien téléphonique, excusez-moi. Qu'est-ce que vous répondez, maître, à ceux qui disent que Samuel Eto'o a conclu un contrat de sponsoring entre la FECAFOOT et une société de paris sportifs? Monsieur Eto'o a effectivement conclu, en tant que président de la Fédération camerounaise de foot, un pré-contrat avec OneXBet qui est sponsor de la FECAFOOT. Ce pré-contrat a été signé en mai parce que Monsieur Eto'o ne pouvait pas être présent pour la signature du contrat final, mais c'est un contrat entre la FECAFOOT et pas Monsieur Eto'o, entre la FECAFOOT et OneXBet. Il y a donc une cérémonie de pré-contrat qui a été signée le 27 mai 2023, un pré-contrat entre la FECAFOOT, pas Monsieur Eto'o, à titre personnel, un contrat entre la FECAFOOT et OneXBet. Et le contrat final a été réitéré, de mémoire, le 30 juin, et a été signé par la vice-présidente de la FECAFOOT. Alors, ce qui est reproché à M. Eto'o, c'est pas la signature de ce contrat, c'est qu'on l'accuse d'avoir signé un contrat à titre personnel. Et que répondez-vous? Non. M. Eto'o n'a jamais signé un contrat à titre personnel. Il a apporté la preuve de la signature des 2 contrats. Donc, là encore, une fois de plus, on inverse les rôles, c'est-à-dire qu'on a des accusations qui sont proférées et c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence. C'est tout l'inverse. Samuel Eto'o a donc été longuement auditionné cette semaine au Caire, en Égypte, par le jury disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football. Comment a-t-il vécu cette épreuve? C'est une épreuve particulièrement difficile pour M. Eto'o parce que se retrouver cette fois-ci au rang des accusés pour des motifs aussi fallacieux et aussi légers était particulièrement éprouvant. Et c'était d'autant plus éprouvant que toute cette procédure a été bancale, c'est le moins que l'on puisse dire.
Donc, c'est tout un tas d'entorses qui ont émaillé ce dossier, qui ont rendu le dossier difficile, qui ont rendu le dossier compliqué, qui ont rendu la vie du jury disciplinaire compliquée parce qu'il devait gérer un dossier qui était très, 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 très mal ficelé. Et donc, c'est ça qui a entraîné de longues auditions, de nombreux incidents. Il y en a eu une pelletée. Cependant, nous avons foi en l'indépendance de ce jury disciplinaire et nous espérons qu'il saura faire fi de toute intervention extérieure. Il y a eu plusieurs incidents lors de l'audition de ce mardi? Alors, de nouvelles pièces avaient été rajoutées au dossier, montrant bien que le dossier initial était un dossier vide. Et donc, on a rajouté de nouvelles pièces à 10 jours auxquelles on a répondu. Et le jour de l'audience, on a découvert une nouvelle pièce. Et on a découvert qu'il y avait des auditions de personnes auxquelles on n'avait pas accès. Ça a donné lieu de nouveau à un incident qui a poussé le conseil disciplinaire à renvoyer au 26. Et c'est le 26 qu'on a pu plaider, non sans un autre incident. Donc, il n'y a eu que des incidents au cours des procédures. C'est des vrais incidents parce que c'est des incidents qui portaient sur le respect des droits de la défense. On ne peut pas avoir un dossier qui a été transféré qui est différent du dossier que nous avons. Est-ce que vous avez senti, du coup, un président de jury qui vous était hostile? Non. On a senti un président du jury qui subissait quelque part l'impréparation de la phase administrative, qui était obligé de composer avec. Et donc, il devait gérer toute cette impréparation et aller au bout de son audience. Donc, ça a compliqué plus sa tâche qu'autre chose. Je ne pense pas que ce jury était hostile. On a un magistrat, on avait un avocat, on avait un notaire. C'est des personnes qui sont très aguerries au droit, auxquelles il a fallu, parce que nous sommes la défense, rappeler qu'il existait des droits de la défense et que ces droits s'appliquaient même dans le cadre de l'ex sportiva qui est propre aux organisations de la FIFA. La loi sportive. La loi sportive. Alors, la veille de votre convocation, c'est-à-dire lundi dernier, c'est le principal accusateur, l'ancien vice-président de la FECAFOOT, Henri N'Jalaquan, qui avait été entendu par le même jury. Est-ce que vous avez senti qu'il avait marqué des points lors de cette audition, l'accusateur, lundi, devant le jury? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne sait pas qui est l'accusateur. Parce qu'en réalité, la dénonciation écrite qui nous a été communiquée est un PV d'une association sportive de football amateur, AFCA, je crois, qui ne fait pas partie des associations de la FECAFOOT, qui donnait mandat à son président de saisir la FIFA pour les faits en question. On n'a pas un document de quelqu'un qui a saisi la CAF de cette dénonciation. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, l'audition de M. N'Jalaquan, on l'a appris comme vous, par voie de presse. Alors vous avez l'air de douter que le véritable accusateur soit cet ancien vice-président de la FECAFOOT, M. N'Jalaquan. Qui est, selon vous, le vrai accusateur, alors? C'est pas que je doute. Factuellement, nous n'avons pas un acte d'accusation ou de dénonciation émanant de ce monsieur. Le seul document au dossier émane d'une association. Je comprends, maître, je comprends. Le fait est que c'est Henri N'Jalaquan qui a été auditionné lundi dernier, la veille de votre convocation, et que c'est apparemment donc le principal accusateur contre Samuel Eto'o. Quels sont, à votre avis, les mobiles de cet accusateur? Je ne peux pas y répondre. J'ai cru comprendre que c'était un ancien membre du comité exécutif. Toujours est-il que l'accusation qu'il porte et les éléments sur lesquels il s'appuie sont tellement ténus que on s'interroge réellement sur l'intention derrière. Je ne pense pas que ce soit l'éthique de sport qui l'a motivé. Vous pensez que ça va au-delà du sport? Je pense que oui, je pense qu'il y a une dominante personnelle derrière. Donc, en plus, l'accusation est vide, le dossier est vide. Vous avez parlé d'un audio, un audio auquel on peut faire dire ce qu'on veut. Je vais vous donner une anecdote sans vouloir rentrer dans les éléments du dossier. C'est-à-dire que dans le dossier du jury disciplinaire a été communiqué une transcription de cet audio. À un moment, M. Eto'o, dans l'audio, dit « Je ne vais pas appeler des arbitres ». Dans le dossier qui a été communiqué au jury disciplinaire, la transcription indiquait « Je ne vais pas payer des arbitres ». C'est évidemment très différent. Voilà. Donc ça montre qu'il y a une volonté de nuire, manifestement. Alors certains disent qu'au-delà de cette rivalité personnelle entre Monsieur N'Jalaquan et Samuel Eto'o, il pourrait y avoir des connexions entre cet accusateur, Henri N'Jalaquan, et le ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouélé-Kombi, qui est en conflit, tout le monde le sait, depuis 5 mois avec Samuel Eto'o. Qu'en pensez-vous? Les conflits entre le président de la Fédération camerounaise et le ministère sont connus, ils sont sur la table. C'est des conflits techniques, c'est pas des conflits de personnes. Donc, nous, on ne fait pas ce lien nécessairement. Monsieur Eto'o a plusieurs détracteurs. J'imagine que dans ces détracteurs, il y a des personnalités politiques. Peut-être. C'est pas à exclure en tout cas. Toujours est-il qu'il n'a pas d'ambition politique. Il l'a clairement d'ailleurs. Il a été obligé de le rappeler puisque ça ne coulait pas de source. Il a été obligé de le rappeler sur sa page Facebook. Il n'a pas d'ambition. Sa seule ambition, c'est le football camerounais. Et nous espérons que des manœuvres telles que celles qui ont été ourdies ne permettront pas de l'interrompre dans sa mission.
Et dans les personnalités politiques qui ne sont pas à exclure, pensez-vous à l'entourage du secrétariat général de la présidence de la République? Je ne me prononce pas dessus, moi je ne sais pas. La force de M. Eto'o, c'est de s'appuyer sur les textes et le droit. Tout le reste, tous les aspects subjectifs doivent être écartés, ça empêche de réfléchir. Et en tout cas, vous ne semblez pas douter du fait qu'Henri Ndjalakwan, le principal accusateur, a des connexions politiques. J'en sais rien. Si c'est ça qui fonde l'accusation, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est maigre. Et donc, le fait que vous puissiez déclencher une telle procédure, faire un tel bruit sur la base de quelque chose d'aussi ténu, révèle que vous êtes mu par autre chose. C'est tout ce que je peux dire. Moi, chaque fois, en tant qu'avocat, que vous voyez un dossier émaillé d'incidents, émaillé de vices de procédure, ça veut dire généralement qu'il y a des choses qui sont à cacher, vous voyez. Donc, c'est pas normal que sur un dossier qui est un dossier simple, vous dites que quelqu'un a truqué des matchs, vous devez avoir les preuves de ce que vous dites, parce que c'est une accusation grave. Vous devez avoir des preuves matérielles. Mais quand on se retrouve avec des artifices juridiques, avec des incidents de procédure, avec des violations des droits de la défense, tout au long de la procédure, c'est très grave. Donc il y a des personnalités politiques dans les coulisses, alors? Moi, je ne veux pas pointer le doigt. Je vais laisser les gens se faire leur opinion. Moi, je dis que, en tout cas, il y a des gens qui ne veulent pas que les choses se fassent. Alors vous venez de le dire, maître, dans un communiqué, Samuel Eto'o vient de déclarer qu'il continuait de soutenir le président Paul Biya et qu'il n'était en aucune façon, en aucun cas, candidat à la présidence de la République. Mais si demain il quittait la présidence de la FECAFOOT, qu'est-ce qui l'empêcherait de se lancer en politique? Je sais pas. Le fait que c'est pas son domaine de compétence. Monsieur Eto'o connaît le foot, fait du foot et c'est pas son domaine de compétence. La politique, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il sait pas faire, ça ne l'intéresse pas. Il peut la comprendre parce que c'est quelqu'un de très intelligent, mais il ne la fait pas. Donc il ne sera pas candidat à la présidence l'année prochaine. Il l'a écrit. Je ne sais pas s'il faut qu'il envoie une fusée pour que ce soit écrit dans l'espace. Il a écrit, dit et répété. Donc, si des gens pensent qu'il a une ambition politique, ils peuvent d'ores et déjà être rassurés parce qu'ils pourront le renvoyer à ses écrits. Maître Florian Mbayen, merci. Je vous remercie. Les gars, tel que vous entendez cela, c'est comme si rien n'est alors décidé en ce qui concerne le trucage des matchs. Ça veut dire que tout reste encore à être décidé. Étant donné que la CAF n'a d'ailleurs pas encore officiellement réagi par écrit, n'est-ce pas? Ils n'ont pas encore donné leur verdict, leur décision concernant les matchs truqués. On a vu un peu de partout, beaucoup de pages sportives nous fait savoir que c'était l'affaire entre guillemets était classée. Donc, il n'y avait pas de preuves suffisantes en ce qui concerne OneXBet et que ici, on a tout simplement, Samuel Eto'o a tout simplement été a plaidé tout simplement non coupable. Mais à entendre l'avocat, ils ont demandé le rejet de cet audio ou bien de ces preuves-là, mais rien encore ne filtre en ce qui concerne la décision. Donc, on attend tous tout simplement dans tout simplement cette, je dirais ça comment, ce suspense-là. On ne sait pas quand ça va venir, mais on continue tout simplement de patienter. Alors, voilà un peu ce que je vois, cette histoire. Dites-moi comment vous pensez, les amis. Est-ce que la réaction de l'avocat de Samuel Eto'o nous rassure en ce qui concerne l'exclusion ou bien la suspension à vie de Samuel Eto'o? Pensez-vous qu'il y a une chance pour lui, le président de la Fédération camerounaise de football, de s'en sortir de cette affaire sans toutefois avoir soit une amende, soit une suspension ne serait-ce que temporaire? Ou bien, dites-moi un peu ce que vous pensez, les gars. Je vous reviens à très bientôt dans une autre publication. Ciao.